qui concerne le genre au singulier. Premièrement, chez l'humain, tout est culturel, il n'y a rien de naturel. La nature humaine, ça n'existe pas, il n'y a pas d'instinct. Deuxièmement, à la naissance, on est attribué mâle ou femelle. On a des organes génitaux mâle ou femelle. Donc il y a une différence des sexes. Dès lors, comme tout est culturel, chez l'humain, la question se pose, qu'est-ce qu'on va en faire de cette différence des sexes? Et dans tous les temps, pour chaque société, on a habillé et on s'est approprié cette différence des sexes avec cette notion de genre masculin, féminin, d'où la dualité masculin-féminin, ou les deux ensemble, ou encore autre chose à mettre en place, à créer. Comme tout est langage, je dirais, il y a aussi des rôles déterminés, des façons d'être masculin, d'être féminin, ou les deux ensemble, ou autre chose. Alors les genres au pluriel, c'est l'idée de sortir justement de cette dualité masculin-féminin, de ce schéma établi, de ce schéma qui peut, pour certains, être très rigide, et peut-être aussi d'essayer d'inventer d'autres modalités de vivre et de faire vivre cette différence des sexes, de produire par exemple des nouveaux corps ou de nouvelles relations au corps. La sexualité comme concept, c'est un concept qui est récent puisqu'il date du 19e siècle. C'est un moment important où on va sortir la sexualité, c'est-à-dire la génitalité, du domaine religieux pour le transmettre en fait au domaine de la raison, en particulier à cette époque-là aux médecins. Et c'est à entendre donc la sexualité comme un discours qui construit aussi des pratiques, qui définit aussi des identités sexuelles. Par exemple, aimer un homme, ou aimer quelqu'un, aimer une femme, ou aimer quelqu'un de sexe différent, ou de sexe de même sexe, etc. Quand on parle de sexualité au pluriel, alors là, ce sont toutes les pratiques et les inventions de plaisir qui ne se réduisent pas à la zone génitale, c'est-à-dire à celle de la procréation. Donc ces pratiques, c'est à tout âge de la vie, quel que soit son âge, son sexe. Comment je fais finalement avec cette pulsion physique et cette pulsion psychique? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je la vis? Quelle est la part aussi de ce qui est intime, mais aussi quelle est la part de ce qui peut être partagé collectivement? Alors la notion de santé sexuelle, elle se situe du côté du bien-être individuel et collectif, comme la définition d'ailleurs OMS, Organisation mondiale de la santé, comme la définition de la santé. Mais pour le psychologue que je suis, et je pense pour chaque personne, chaque être humain, ça va parler à chacune et à chacun, le bien-être, ça n'existe pas. Sinon, à le considérer comme une valeur, un équilibre, je pense, à tenter, à essayer d'atteindre. La sexualité, c'est une promesse, mais c'est aussi un malaise constant, nécessaire, parce que tout simplement, et dans toute sa complexité, pour qu'il y ait du plaisir, il faut aussi qu'il y ait du manque. Chacun, chacune a besoin d'expérimenter sa sexualité, de vivre avec les codes et les mots qui lui sont disponibles dans une société et une époque donnée. Chacun, chacune a le pouvoir de les questionner, d'expérimenter aussi ses pratiques, d'autres pratiques. Mais ce qui va être aussi important, c'est de se sentir en sécurité dans ce questionnement. Alors moi, je rencontre des patientes et des patients, c'est au décours des consultations médicales, infirmières, voire les secrétaires aussi, en fonction de l'appel qu'elles ont pu recevoir, vont estimer, juger, évaluer que ça peut être intéressant que ces questions-là soient un peu plus élargies avec le psychologue. Donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre des patients, des patientes. Ça peut aussi être des associations. On a un gros travail de réseau ici avec des associations et donc sur le coup aussi des personnes qui peuvent m'orienter, des hommes, des femmes qui ont besoin de réfléchir, d'élaborer autour de ces questions. Le canevas, ça va être finalement le discours social dans lequel on est, qui est tout à fait intéressant, mais quand même d'une violence extraordinaire. Je
pense en particulier à ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, et ce besoin aussi de chaque personne à déposer, mais aussi à se mettre au travail sur le plan psychique, concernant à la fois ce discours social, la manière dont il se l'approprie, toutes ces questions-là, comment on se les approprie, comment finalement elles vont nous aider ou pas, ou difficilement à construire notre vie personnelle. Il n'y a pas de réponse à ça, comme il ne peut pas y avoir de réponse à est-ce que je suis heureux dans ma vie, parce que la vie, ça va être des hauts et des bas. Donc je suis désolé à une place de psychologue, psychanalyste, de casser un peu la baraque quand on imagine qu'on va pouvoir un jour trouver le bien-être. Mais en même temps, c'est tout l'intérêt d'être humain, ces allers-retours. Après, c'est une question d'équilibre, effectivement. Et peut-être qu'on soit plus du côté, finalement, des questions qu'on se pose, des questions enrichissantes, et non pas des questions ou des souffrances qui peuvent être déstructurantes.